Yaorana, amis de la pâte à tartiner et les autres, bonsoir, ravi de vous accueillir. On est ensemble pour la dernière fois de la semaine et on adore accueillir des profils totalement différents, surtout quand ils vont occuper avec brio la scène artistique polynésienne. Celui qu'on reçoit ce soir nous vient directement de Suède, via un peu Paris. On va découvrir sa musique. En tout cas, le type a, à mon avis, une carrière en flèche en train de grimper. Il fait les premières parties de grandes stars dont on va parler dans cette émission, des grandes stars nationales. Maeva dans Fais-nous Tonight. Ce soir, mon invité est Martin Stahl. Salut Martin. Salut, ça va? Ravi de t'accueillir mon ami. Merci. Bienvenue, comment on dit bienvenue et bonsoir en suédois? Välkommen och trevlig kväll. Ah oui, comme tu dis, à tes souhaits. Ouais. Alors, ça paraît être une langue un peu ingrate. Mais on adore comment ça sonne et surtout que la Suède nous a procuré des stars mondiales. Je pense à ABBA. Ah ouais? Moi je pense. Après c'est mon kiff, mais j'étais ado et c'était la musique de mon adolescence, Ace of Base. Ça marche moins depuis. Toi, tu kiffes pas du tout, toi. J'ai pas accroché. Je trouve pas la musique d'Ace of Base autant éternelle que ABBA, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment marqué l'histoire de musique avec. Mais bon, j'ai emballé sur du Ace of Base. Tu m'excuses. Voilà. C'est pas mal. Je suis impressionné. Et puis il y a Europe. Ouais. The Final Countdown. Ah bah oui. Donc, qu'est-ce qu'un Suédois vient faire en Polynésie? Tu es évidemment le bienvenu, on est une terre d'accueil. Mais par quel concours de circonstances absolument inouï tu l'as? C'est parce qu'ils m'ont posé la même question quand j'ai pris l'avion en fait. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, c'est une histoire au début très triste. Parce que j'étais censé venir en juin avec Guillaume Grand, un artiste. Que j'ai eu sur ce plateau. Oui, voilà. Ouais. Et j'étais censé venir jouer avec lui. Mais malheureusement, il y a eu les grèves de Air France. Mm-hmm. Et, ça arrive. Mais j'avais de la chance parce que j'avais un billet SAS. Un billet quoi? Un billet SAS. Qu'est-ce que c'est ça? La compagnie aérienne de suédoise. Ouais. Okay. Et ils ont dit qu'ils ont été inspirés par Air France. Et c'est carrément la première grève suédoise que j'ai vécue de ma vie, inspirée par Air France. Ouais. Et ça veut dire que je suis allé à Stockholm pour aller Dennis Pop Awards. Dennis Pop, il est très connu en Suède, il est malheureusement mort aujourd'hui, mais c'est lui qui a commencé à écrire, qui a créé l'empire suédoise au niveau des chansons pop. C'est lui qui a commencé à écrire pour Backstreet Boys. Ah bon? Il a fait Ace of Base, Dennis Pop. D'accord. Et lui, tous les années, il y a une cérémonie, un dîner et tout, un gala. Et je suis allé là-bas pour un jour et ça m'a coûté mon voyage à Tahiti. Mais voilà, tu te rattrapes le coup là. Voilà. T'es là pour faire plusieurs dates, à la fois ici à Tahiti et à Moorea aussi. Et Arnaud Bernard, qui est le booker, qui m'avait booké le billet et tout, il avait tellement la peine pour moi et tout le monde était tellement triste par rapport à cette histoire qu'il m'a fait venir maintenant. Ouais, voilà. C'est fait. Ce ne sera pas un acte manqué, Martin. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai dit que l'histoire commence triste, mais elle se termine bien. Exactement. Et bon, je suis pas rentré encore. Voilà, c'est ça ce que j'allais te dire. C'est le début d'une aventure. Tu vas faire une date dès ce soir à Moorea. On détaillera tes autres dates sur Tahiti dans les minutes qui suivent. Mais toutefois, on voudrait faire connaissance avec l'artiste, puisque j'ai dit que tu avais fait des premières parties de grands noms. Ces grands noms sont par exemple Zazie ou encore Christophe Willem. Deux personnes qu'on adore, Zazie qu'on connaît parce qu'elle est en plus aussi jury de l'émission The Voice sur TF1, donc c'est une dame très crédible. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné on s'est intéressé à toi? Je me suis posé la même question. En fait, moi j'avais rencontré, j'étais voir un concert de ma sœur Frédéric Castal, chanteuse aussi. Oui. Et je suis tombé à côté d'un producteur qui avait travaillé sur quelques albums de ma sœur, et je l'avais fait écouter des maquettes. Je suis très comme ça. Écoute. Mais t'as bien raison. Oui. T'as bien raison. J'étais carrément en week-end à Paris et lui il m'a dit c'est quoi je pense que ça va intéresser Philippe Paradis qui était un producteur français qui a travaillé sur Garou, Zazie et plein de gens. Waouh. Et lui à l'époque il était en couple aussi avec Zazie et c'est grâce à cette histoire-là qu'il m'a fait venir à la maison pour. T'as fait venir chez Zazie et lui? C'est ça. Chez lui? Et on avait commencé à bosser sur notre premier titre et le soir on a dîné et j'étais à table avec Zazie et au bout d'une heure elle parlait beaucoup de musique et je la trouvais elle s'y connaissait assez bien dans le business en fait. Alors je lui ai posé la question, excuse-moi mademoiselle bien sûr, vous êtes aussi dans la musique? Et là elle me regarde et dit ah ouais le Suédois il est à côté de la plaque quoi. Et tu m'étonnes. C'est comme ça qu'on a démarré cette amitié quoi. C'est drôle, c'est drôle. Alors pour tout de suite, j'ai envie de donner un aperçu de ce que tu sais faire à notre public. On a récupéré une vidéo sur le web d'un titre à toi qui s'appelle Far Away. Ouais. Hein, on regarde ça tout de suite et puis on débriefe dans un instant. Drifting
far away. Where are we now? Hiding in this crazy space. Nothing left to say. We ease our minds, floating high above this place. Here we get through. There are no decisions to be made. I still have you. Our love and trust will never fade. No, I won't come down. The world's beautiful up here. No, I won't come down. There's too much pain beneath the steel. I know we are finally let it go, but on the ground, I'm nothing without you. Be gone, so will all the vows we made. Time is calling. On est dans du clip Real TV là, avec les bruits ambiants et tout. C'est un petit bœuf improvisé, c'est quoi? Il faut quand même dire que ce qui est drôle, c'est que déjà la chanson est assez déprimante parce que c'est une chanson dark. Mais en plus, moi, j'ai la tête comme si j'ai envie de sauter dans la scène. Et il faut savoir que c'est que là, on est sur la prise 432 et c'est pas à cause de moi. C'est qu'on est à Canal Saint-Martin à côté de République à Paris. Très très bien. Et c'est pour ça qu'on entend derrière. C'est les gens sont bourrés, ils sautent du pont et tout. Bien sûr. C'est-à-dire que la première prise, c'est la télé. Il y a un mec qui débarque avec deux bouteilles de vin et qui se jette sur ma guitare. Ouais. Et ça continue comme ça pendant 400 prises. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai l'air déprimé, pas à cause de la chanson, mais juste parce que je suis convaincu qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va intervenir et qui va détruire la vidéo. Mais en tout cas, là où ça a été bien, c'est de se rendre compte que tu sais jouer de la guitare, ce qui est plutôt rassurant, et que tu as un joli petit brin de voix. C'était playback. Tu plaisantes? Oui, je plaisante. Bien sûr que non, que j'ai entendu des bruits de voiture et tout. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est que le playback est pourri. Mais... non, mais ça l'a fait vraiment. Donc tu m'as parlé, Zazie, quelle a été la rencontre, mais de là, est-ce qu'elle te propose de faire ses premières parties et que tu te retrouves en première partie de Christophe Willem? Ça s'est passé comment ça? Bah, en fait, c'est pas du tout lié, même si eux, ils ont travaillé ensemble. C'est ça, parce qu'ils se connaissent, ils sont connectés. Voilà, c'est Zazie qui a fait les gros singles de Willem, Jacadi et Double Jeu et tout ça. Mais en fait, c'est que ma sœur, elle avait travaillé sur l'album, elle a écrit l'album et produit l'album de Christophe Willem, Il paraît. Oui. Paraît-il, je me confonds toujours sur les deux mots. C'est pas grave, t'es suédois, t'excuses. C'est ça, je m'excuse. Et je l'avais rencontré vite fait, et puis après, mon éditeur avait rencontré son manager, il lui avait proposé Martin Stack en première partie, et là, il me connaissait déjà, et directement, il a dit « Oui, mais bien sûr. » Christophe? Oui, parce que lui... c'est ça qu'il fait? Oui, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, je suis content d'entendre ça, qu'aujourd'hui, les artistes, ils ont toujours ce pouvoir de pouvoir choisir leur... surtout, bien entendu. Surtout quand c'est 3 mois, ça veut dire que si tu tombes sur un artiste que t'aimes pas dans un tourbus pendant 3 mois... C'est chaud. C'est chaud. Et que là, c'était vraiment tes potes. Voilà. Et Zazie, c'est juste qu'elle a été... elle est vraiment aimable, c'est-à-dire qu'elle m'a... Attends, tu le dis d'une manière, on dirait qu'elle t'a filé la pièce. Oh, souris. Non, mais il faut savoir que disons que moi, je viens de la Suède, je viens de nulle part. C'est pas grave, c'est un très beau pays, très oui, oui, non, c'est pas... Ah ouais, ce n'est pas grave. Non, mais dans le sens où je viens, je fais ma démarche et elle n'avait aucune raison, mais elle m'a toujours... J'étais en train de dire, elle m'a toujours supporté, mais c'est parce que support. Elle m'a toujours aidé et je suis carrément, je m'attendais jamais à lui tomber en grâce comme ça. Ouais, et après, maintenant, pour tout le monde autour, ils disent ouais, mais c'est sûr, on s'attendait qu'elle allait le faire parce qu'elle est tellement gentille, mais quand j'ai reçu le... Ou alors c'est que t'as mis une cartouche à Zazie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, non. C'est dommage parce que ça aurait été un scoop absolument incroyable et l'émission aurait fait le buzz national, mais bon, voilà. Je suis désolé, je peux pas te donner une histoire comme ça. Mais non, c'est-à-dire que même quand j'ai reçu le texto de Zazie, j'étais quand même... wow, elle veut carrément que je vienne jouer à la Folie Bergère avec elle. Génial. Et ça a été une expérience fantastique. Ça, je veux bien te croire, parce que tu es arrivé en France, tu étais tout petit.
Ouais, c'est mon père, il a eu un travail en France et j'avais 6 mois, je pense, quand on a déménagé en France. Oui. Et j'ai vécu 8-9 ans ici et après on est retourné en Suède et là, c'est pour ça que je parle un petit peu comme ça. Et il y a 3 ans, je suis retourné. Ça te donne un petit genre, en plus des yeux bleus perçants, ce côté très viking, donc on aime beaucoup. On va s'écouter, comment vous avez dit dans mon oreillette, Cool Down? Pardon? New Dawn. New Down. Mais ils sont deux à parler en même temps, c'est stéréo. Mettez-moi une oreillette chacun. On regarde tout de suite. On me rend ouf. It's a new dawn, a change of season on its way. Everything here will change, though they might feel the same. And there's a new taste giving birth on this very day. Everything here will change, though they might feel the same. Though it's not easy to tell what changes might have led you to stay, there's confidence enough here to say a new dawn is coming our way. It's a new dawn, a change of season on its way. Everything here has changed, though they might look the same. Je te dis un truc, c'est que je suis fan, grave. Je n'avais pas écouté ce que tu faisais avant cette émission, j'avais juste lu des choses, ce qui est pas très intéressant quand on reçoit quelqu'un qui sait chanter et jouer de la guitare. Je te trouve doué et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que je suis persuadé que tu vas faire une carrière de malade et que ta première, entre guillemets, télé-pro, c'est dans cette émission. Et donc c'est le kiff intégral parce que toute ta vie, tu vas te trimballer cette émission dans les archives. Et donc, si j'arrive à faire ce chemin-là, je reviens. Ah, ça me ferait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir et c'est un accord qu'on a ensemble. Ouais. Je suis persuadé, ça m'a donné des frissons et tout, que tu as vraiment de l'avenir. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont intéressés à toi, des boîtes connues. Tu as un EP, où est-ce qu'il est? Il est ici, regardez. Un EP, rappelle-nous ce que c'est. C'est un EP, ça veut dire que c'est pas un album entier, c'est pour présenter un projet, c'est 6 titres. C'est 6 titres. C'est pour ça que ça voilà. Et donc, moi, je lis que c'est derrière Sony ATV, Music Publishing France. Donc, ça veut dire que c'est quand même une grosse boîte. Quand je vois Sony, je me dis que c'est sérieux, tu vois. Donc, c'est comment ils en sont venus à vouloir bosser avec toi? Pas encore une fois, c'est-à-dire que les contacts, c'est pas pour essayer d'être modeste, mais c'est vraiment la vérité. C'est que c'est un business où les contacts, c'est vraiment du réseau, c'est primordial. Et je pense qu'il faut avoir cette reconnaissance et aussi savoir que j'ai eu cette chance que ma sœur, elle était déjà lancée dans le métier. Elle avait été signée chez Sony ATV pendant des années et mon éditeur aujourd'hui, je savais que depuis quelques années, il s'intéressait à moi, il voulait entendre où j'en étais avec mon projet. Et puis, ça veut dire que le moment où quand le jour il est venu, où j'avais carrément quelque chose à présenter, pour moi, c'était naturel d'aller le voir en premier, parce que déjà, humainement, on s'aimait bien, et ça faisait des années que je le connaissais.
Mais ça m'étonne pas de toute façon. Je veux dire, quand on vient de t'entendre avec ce qu'on vient de regarder, et écouter, c'est juste à la limite normal qu'un mec qui soit dans ce milieu et qui a la chance de tomber sur toi te signe pour te donner ta chance. Parce que t'étais pas du tout destiné à ça à la base. T'étais dans la logistique de distribution, je crois. Je pense qu'aussi que c'est pour les gens autour, c'est plus facile de voir ces choses-là. Les gens ils disent c'est normal, mais quand toi t'es l'artiste et tu fais ce chemin pendant des années, les gens ils vont pas le résultat. Ils voient le plat quand il est déjà cuisiné. Ça veut dire que là c'est facile de dire, mais le procès, les années, le processus, c'est ça le mot que je cherche. Oui, je suis là pour t'aider. C'est gratuit. Tu m'envoies la facture après. Ouais, t'inquiète pas. Et non, c'est vrai que pour l'artiste c'est jamais évident parce que nous on galère pendant des années et puis après le moment donné où c'est évident pour tout le monde, tu le vois pas venir en fait. C'est une transition très vague. Complètement. Alors je te propose de pas t'envoyer la facture, tu vas me payer en nature, ça te dit? Mais en fait, la bonne idée c'est que en live TV. Ouais. Voilà, c'est en guitare et maintenant. Voilà, c'est ça que je veux dire par payer en nature. Dites-moi qu'aucun pour qui vous me prenez, je sais pas comme ça. Ma première émission et tout de suite fait ça. Vas-y, montre-moi comment tu joues de la guitare. C'est comme ça que tu vas me payer parce que tu joues et tu chantes et tu veux que je t'apprenne des accords ou non? Non, mais branche ta guitare. Ok. Et je veux que tu me fasses ce que tu as commencé à me faire écouter quand on était en loge tout à l'heure. C'est une chanson en langue suédoise. Il faut savoir que je chante jamais en suédois, alors c'est vraiment exceptionnel. C'est pour moi, c'est pour toi. Mon émission. Allez, c'est les 20. C'est une chanson c'est la seule chanson suédoise que je reprends, c'est Bo Kaspers Orkester. Comme tu dis. Oui. Dansa på min grav. Tu pourrais me dire ce que tu veux, là, je vais te dire oui. Voilà, ready? Allez. De vill lära dig att krypa, att gå i takt. De vill lära dig marschera och att stå i vakt. Stå på rad och klappa händer, för sakens bästa hålla med. Lära dig hur vinden vänder, för sakens bästa gå på led. De vill lära dig att ljuga när det tar emot. Lära dig bocka och att buga för någon idiot. Men jag vill lära dig att dansa, ja, om det någon gång blir av. Om jag får något att säga till om, så ska du dansa på min grav. De vill lära dig att tvivla på det du tror. Gå omkring och vara rädd för din syster och din bror. Men jag vill lära dig att dansa, om det någon gång blir av. Om jag får något att säga till om, så ska du dansa på min grav. Mais j'adore, franchement, on applaudit, on est 3, mais on applaudit quand même, vous êtes beaucoup plus nombreux. Alors je comprends pas le texte, et j'ai ouï dire que tu parlais de la recette idéale de la bouillabaisse. Bon, les traductions sont toujours très nulles, surtout quand ça devient la poésie. Sûr, oui. Mais la chanson, elle s'appelle « Danser sur ma tombe ». Et ça veut dire en fait qu'il parle de tous les trucs malheureux qui se passent, et genre n'importe quoi qui se passe, au moins s'il me passe quelque chose, je veux que tu danses sur ma tombe. Ouais, c'est adorable. Juste pour que même si ça finit mal pour moi, au moins toi tu pourras danser sur ma tombe. Bah, c'est une très belle histoire, tu vois, t'as traduit la substantifique moelle. Regardons tout de suite un extrait de toi à Garches-les-Gonesse, c'était en première partie de Christophe Willem. Trying to share my mind. Well, we tried to, but we were denied by our senses.
surprise, too busy being sorry. There are certain lines drawn like dirty lines that keeps rubbing on me, and we will never change unless we open up our eyes. We will never change unless we open up our eyes. Voilà, c'était un petit extrait, juste pour vous montrer qu'on n'est pas des mythos. Il a vraiment fait la première partie d'un grand artiste. Et Ça pourrait être dans ma cuisine, en fait. ça, oui, mais bon, laisse-moi aller. Mais quoi qu'il en soit, tu seras, toi, celui qui aura une première partie à ton tour. J'en suis absolument persuadé. Tu seras l'artiste principal. Ce sera toi. Non, alors, je te le conseille pas, sinon ça va être, voilà, ça va monter, ça va La Macarena en tahitien, peut-être. Oui, la lambada. La Lombada. Ah. Donc, on va donner les dates quand même, on va dire où tu es. Je rappelle que tu es ce soir au À Manava à Moréa, le Manava Resort de Montréal, l'ancien Pearl. Et après, est-ce que tu as d'autres dates à nous Le donner? 10 septembre, demain, à Casa Mahina. Mahina, au Casa Mahina, bien sûr. Et c'est mon anniversaire en plus. C'est pas possible. Bah, si. Tu vas nous faire Alors- combien? 20 ans? 28. 28. Ouais. Bon, ça va. Ça va. Oui. Et en Oui. plus, en Suède, il y a une règle qu'à l'âge de 30 ans, Oui. on commence à baisser l'âge, en fait. C'est-à-dire qu'on retourne, c'est-à-dire que l'année c'est après, vrai. j'aurai 29, 28 et ça descend. Ah, ben, j'aime beaucoup les Suédois pour ça, Ouais. alors, du coup. Ouais. Moi, j'en ai 38, tu vois, pourtant je m'en sens pas 28 le soir après la fatigue. Donc après, alors le 10 septembre, Et après. on a le 15 septembre au Intercontinental. Oui, à l'Intercontinental Tahiti, très bien. C'est bien ça. C'est-à-dire jeudi prochain. Mhm. Et lendemain, le 16 septembre, à la Villa Papeete, à Tahiti aussi. Ok. De toute façon, hein, vous allez sur www.fenoatonight.com. On vient de vous montrer notre petit bandeau. C'est notre page Facebook et on vous donne toutes les dates au moment où je suis en train de parler. Il y a des gens qui s'agitent derrière l'ordinateur pour vite poster le Mais truc. ce qui est très important au niveau de date aussi, c'est qu'il y a un truc super qui m'est arrivé ici maintenant, que ça fait Dis-moi 4 tout. jours que je suis ici, c'est que j'ai été proposé de faire la première partie de Boulevard Désert. Oui, Boulevard Désert, très tendance en ce moment avec un titre notamment Bruxelles qu'on Ah passe oui, à la ça- radio ah beaucoup, ouais, ça- qui cartonne, ça passe en boucle, hein. Je les recevrai dans cette émission vers la fin du mois de septembre. Et tu vas rester jusqu'à cette date-là pour faire la oui. première partie? Ah, mais j'habite à Tahiti maintenant, Eh carrément. ben, écoute, avec plaisir. Moi, je Et- propose, dis-moi, Ah, c'était juste les dates, mais c'est... ça tombe à quelle date? Tu te rappelles? J'aurais pas dû dire ça parce que si, c'était Oui. le 24 septembre, on va jouer à... Attention. ah ouais, bah, à Manava. Au Manava Beach Resort aussi? C'est ça. Et le 30 septembre, on joue à Casa Mahina Très bien. avec Boulevard Désert. Et Non, mais là, on après- va embrouiller les gens, on donne trop de dates. Donc, Ouais, il y a on va trop de tout- dates. On va tout Ouais, mettre ouais. sur Je suis d'accord, je suis Internet. d'accord. Sois le bienvenu à Tahiti. Merci de nous égayer le week-end. On va pas mettre notre musique habituelle du générique. On va te laisser finir, toi, en musique. Qu'est-ce que tu voudrais nous interpréter? Bah, je refais la chanson qu'on vient d'entendre. Bah, avec grand plaisir. Oui, parce qu'on en a eu une petite minute pourrie, donc là, vas-y. N'oublie pas de te brancher, hein. Jamais. Voilà. Merci Martin, bon Merci, séjour en Jean-Marc. Polynésie. Merci à toutes et à tous. Allez-y mollo sur la pâte à tartiner. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve dès lundi. It's a new dawn, a change of season on its way. Everything here will change, though they might feel the same. And oh, 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 oh. But there's a new taste, giving birth on this very day. Everything here will change, though they might feel the same. Bravo, mais c'est tout. Donc, Ah, merci. Bon, Merci. ben, les amis, j'étais ravi de vous accueillir dans cette émission. Je vous ai dit bonsoir un peu prématurément. Est-ce
Mon copain Silvano, il est au taquet, il m'a mis le générique de l'émission. Merci les amis, merci aussi à toute l'équipe technique qui bosse sur cette émission. Je vous embrasse pas suffisamment, heureusement qu'il y a vos noms dans le générique, mais évidemment on ne ferait pas cette émission sans vous. Merci à mes camarades de Polynésie Première et surtout à vous qui êtes de plus en plus fidèles à Fenoa Tonight. Éclatez-vous ce week-end, faites attention sur la route. Tous les week-ends c'est le désastre quand on fait le bilan de lundi, donc prenez soin de vous. Marulu, Parayana, ciao ciao.